Shalom les enfants, je vous dis shalom, shalom. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Ce matin, je suis très heureuse d'être parmi vous pour louer le Seigneur. Et avant de commencer, nous allons lire un verset de la Bible. Apocalypse 4, 10 à 11. N'oubliez pas l'Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. La Bible nous dit ceci. Le 24 vieillard s'est prosterné devant lui qui siège sur le trône et adore celui qui vit éternellement. Ils déposent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, Seigneur notre Dieu, qu'on te donne gloire, honneur, puissance, car tu as créé tout ce qui existe. L'univers entier doit son existence et sa création à ta volonté. » Amen. Vous avez vu? Les vieillards, 24 vieillards, adorent Dieu. Ah oui, donc ce matin, nous aussi, nous allons louer et adorer le Seigneur. Amen. Voilà, donc nous allons commencer ce culte. Mais avant tout, je vais vous dire que Jésus-Christ est le roi. Tu peux t'élever là où tu es pour dire avec moi. Il est le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi des rois, le Seigneur de seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, alléluia, il est le roi. Jésus-Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous allons prier pour recommander ce culte à la grâce de notre Dieu. Tu peux fermer les yeux là où tu es. Priez avec moi. Dis, tendre Père, nous exaltons ton saint nom pour tout ce que tu as accompli dans nos vies durant cette semaine. Nous recommandons ces moments entre tes mains. Que ton esprit agisse au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Nous allons louer le Seigneur et nous allons lui dire merci parce qu'il nous aime. Et alléluia, tu peux danser pour le Seigneur. Ne reste pas sur ton lit, hein. Aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. Nous le louons. Et on y va. Pour ton amour, merci Seigneur. Pour ton amour, merci Seigneur. Pour ta présence, merci Seigneur. Tu es merveilleux. On y va. Pour ton amour, merci Seigneur. Pour tous tes dons, merci Seigneur. Pour ta présence, merci Seigneur. Tu es merveilleux. On dit alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es merveilleux. Encore alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es merveilleux. Pour ton amour. Pour ton amour. Merci Seigneur. Pour tous tes dons. Merci Seigneur. Pour ta présence, merci Seigneur. Tu es merveilleux, alléluia, alléluia, merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur.
Alléluia, merci Seigneur, tu es merveilleux. Alléluia. Notre Dieu est un très grand Dieu. Nous pouvons chanter qu'il est grand. Et on y va. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu et il me tient dans ses mains. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu et il me tient dans ses mains. La dernière fois, on y va. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu et il me tient dans ses mains. Alléluia, notre Dieu nous tient dans ses mains, donc nous n'avons rien à craindre. Et on continue. Dieu nous a aimés et il a donné Jésus-Christ. Tu danses pour le Seigneur. Et on y va. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Et pour toujours, oh Seigneur, ta parole est établie dans les cieux. Pour toujours, oh Seigneur, ta parole est établie dans les cieux, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et pour toujours, oh Seigneur, ta parole est établie dans les cieux. Pour toujours, oh Seigneur, ta parole est établie dans les cieux. Et pour toujours, oh Seigneur, ta parole est établie dans les cieux. Et pour toujours, oh Seigneur, ta parole est établie dans les cieux. Et pour toujours, oh Seigneur, ta parole est établie dans les cieux. La parole de Dieu est établie dans les cieux. Alléluia. Il est celui qui nous a donné la parole. Nous allons adorer le Seigneur. C'est lui qui nous a créés. Nous sommes nés pour l'adorer. Nous avons la vie pour le louer. Ah oui, c'est le Seigneur qui nous a créés. Comme le 24 vieillard aussi. Adore le Seigneur, nous aussi. Nous allons l'adorer. Et on y va, on chante. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix, je suis fait pour toi. Dis au Seigneur que tu es fait pour lui. Tu es fait pour l'adorer. Seigneur, nous sommes créés pour t'adorer. Nous sommes sur cette terre pour te louer. Les enfants que tu as donné la vie sont là pour t'adorer ce matin. Reçois notre adoration. Toi qui es digne de recevoir l'honneur, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles.
Nous sommes là pour t'adorer, Seigneur. Toi, notre Dieu, c'est lui qui est fidèle. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur. Notre Père, nous t'adorons, Dieu d'amour, le Dieu parfait. Tu nous as aimés, tu nous as donné Jésus-Christ, un cadeau divin. Alléluia. Tu aimes les enfants, ô Seigneur. Les enfants ont une place dans ton royaume. Tu es merveilleux. Tu es bon. Les enfants peuvent te parler. Les enfants peuvent te voir aussi. Alléluia. Nous t'adorons. Toi le Dieu qui fait la promesse et qui est fidèle. Tu n'as pas changé. Que toute la gloire soit pour toi. Alléluia. Nous sommes nés pour te louer. On y va. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Nous sommes là pour Dieu. Alléluia. Tu peux lui dire quelques mots. Tu peux lui dire quelques mots. Dis-lui. Dis-lui que tu es là pour lui. Dis-lui que tu reconnais que c'est lui qui t'a créé. Dis-lui que tu l'aimes. Alléluia. Dis-lui que tu l'aimes. Merci Seigneur. Merci, c'est toi qui nous as aimés le premier. Nous t'adorons en ces jours. Nous reconnaissons que tu es le Créateur. Tu es celui qui nous a promis. Et tu es celui qui accomplit aussi cette promesse. Alléluia. Tu nous avais promis Jésus et tu nous l'avais donné. Alléluia. Et nous croyons que tu fais la promesse et tu tiens à sa réalisation. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons passer au moment des offrandes. Je sais que tu es dans la joie d'offrir à Dieu ce matin. Avant tout, nous allons lire un verset de la Bible. Exode 25, le verset 2. Écoutons ce que la Bible nous dit. Parle aux enfants d'Israël. Ça, c'est Dieu qui dit. Qu'il m'apporte une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Ah oui, il ne s'agit pas seulement de donner, mais de donner de bon cœur, c'est-à-dire avec un cœur qui est joyeux. Ça ne suffit pas seulement le visage. C'est pourquoi nous allons prier pour offrir à notre Dieu avec un bon cœur. Tu peux fermer les yeux là où tu es. Tu répètes après moi. Père, nous te rendons grâce d'avoir pourvu pour ces offrandes. Aussi, nous te le donnons avec joie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais chercher mon panier et j'arrive. Et nous allons donner avec joie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et on y va. Je donne avec joie. Je donne au Seigneur. Car il est bon, il est mon papa fidèle. Je donne avec joie. Je donne au Seigneur. Car il est bon, il est mon papa fidèle.
Je donne avec joie, je donne au Seigneur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Je donne avec joie, je donne au Seigneur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Encore. Je donne au Seigneur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Je donne avec joie, je donne au Seigneur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Amen. Notre Dieu est fidèle. Nous allons passer au moment où nous écoutons la parole. La parole de Dieu, n'oubliez pas que la Bible est vraie. Tu vas t'asseoir sagement. Et moi aussi, je vous dis shalom, shalom. Bonjour les amis, vous allez bien? Moi je vais très bien. Je ne suis pas avec Ila aujourd'hui, mais vous en faites pas, on n'est plus en palabre. Hier, je suis sortie avec papa et maman. On est sortis après la pluie pour se promener dans le parc. C'était bien. Et pendant qu'on marchait, je chantais la chanson « Qui tombe dans le ciel ?» Et puis j'ai regardé dans le ciel et j'ai vu un truc avec plein de couleurs. C'était un arc-en-ciel. Non, un parc. Non, ah oui, un arc-en-ciel. Mais je ne sais pas d'où ça vient les arcs-en-ciel. Et toi, tu sais? Suivons la leçon. Peut-être qu'on saura. À tout à l'heure. Bon, je m'en vais. Bonjour les enfants, comment allez-vous? Très bien par la grâce de Dieu. Alors, je suis content de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Ah, très bien. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on va commencer une nouvelle histoire. Vous vous rappelez que je vous avais dit qu'on aura, chaque dimanche, on aura une histoire, n'est-ce pas? Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais vous raconter une autre histoire. De la Bible, bien évidemment, et toujours dans le premier livre de la Bible. C'est lequel? Très bien, oh, bravo, c'est le livre de Genèse. Alors, voilà. Maintenant, avant de commencer, est-ce que vous vous rappelez de la personne dont on a parlé le dimanche passé? Vous vous rappelez? C'est qui? Noé. Ah, très bien. Oh, vous êtes très intelligent. Bravo. Alors, et qu'est-ce que Dieu a dit à Noé de construire? Qu'est-ce qu'il a dit de construire? Très bien. Oh, bravo. Une arche. Très bien. C'est quoi une arche? Très bien, oui. C'est un très grand bateau. Oh, c'est formidable. Oh, vous êtes très intelligent. Alors, aujourd'hui, on va toujours continuer avec Noé, mais bien évidemment, je vais vous raconter une autre histoire. Alors, vous êtes prêts? Voilà, très bien. Alors, regardez sur l'écran. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Vous savez c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Qui a déjà vu ça une fois? Au moins une fois. Qui? Tu as déjà vu? Vous avez déjà vu? Alors, dites-moi, est-ce que vous savez pourquoi ce signe apparaît? Vous le savez pourquoi? Vous ne savez pas? Alors, c'est l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Vous voulez l'entendre? Alors, suivez. Voilà, donc, on avait vu le dimanche passé que Dieu avait demandé à Noé de construire l'arche, n'est-ce pas? Et c'est ce que Noé a fait. Vous avez vu? Noé a construit l'arche exactement comme le Seigneur le lui avait demandé. Voilà, très bien.
Et voilà. Quand il a fini de construire l'arche, ensuite, Dieu lui avait demandé de faire entrer les animaux, c'est-à-dire 2 de chaque espèce, mâle et femelle. Bien évidemment, lui-même et ses enfants aussi sont entrés dans l'arche. Comme vous voyez ici, ils sont en train de faire entrer les animaux. Et ensuite, quand ils sont entrés, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a fermé la porte et il a commencé à pleuvoir. Le déluge est arrivé. Vous voyez, ça c'est l'arche de Noé. Ils sont à l'intérieur avec les animaux. Et vous voyez, ici, qu'est-ce que vous voyez? Il n'y a plus rien, tout a disparu. Et il n'y a que l'eau. Et enfin, après, vous savez, il a plu beaucoup de jours. 40 jours de pluie, 40 jours et 40 nuits. Il y a tellement plu que finalement, comme vous avez vu ici, vous voyez, il y avait beaucoup d'eau sur toute la surface de la terre. Et c'est pour cela Dieu avait demandé à Noé de construire l'arche. Sinon, lui aussi, il n'allait pas s'en sortir. D'accord? Voilà. Et donc, après quelques jours, au bout d'un certain temps, finalement, le bateau de Noé s'est arrêté ici, sur une montagne. Bien évidemment, ailleurs, il y avait encore de l'eau. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Comment alors Noé devait faire pour pouvoir sortir de l'arche? Alors, il a pris un oiseau qu'il a envoyé pour voir si l'eau avait baissé sur la surface de la terre. Donc, il a envoyé l'oiseau. Vous voyez, l'oiseau qu'il envoie pour vérifier sur la surface de la terre si l'eau a baissé. Qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà l'oiseau qui revient, la colombe. Mais il n'avait rien. Alors, Noé a compris qu'il y avait encore l'eau sur la surface de la terre. L'eau n'avait pas séché. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie encore une seconde fois la colombe. Ouais, il envoie une seconde fois. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous voyez? Voilà. Vous voyez que la colombe a une branche d'olivier. Donc, ça veut dire que l'eau a commencé à sécher. Vous avez vu? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il envoie encore une troisième fois la colombe pour voir. Et finalement, la colombe est partie. Donc, ça veut dire qu'il n'y avait plus d'eau. Et finalement, il était temps pour eux de sortir de l'arche. Et voilà, c'est l'image que vous voyez ici. Noé fait sortir tous les animaux bien évidemment, qui étaient dans l'arche. Parce que les autres, tous les animaux et même les hommes n'existaient plus. À cause du déluge. D'accord? Alors, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Noé a rendu grâce. Il a remercié Dieu. Parce que Dieu l'a sauvé. Et c'est ça qu'il fait ici. Vous voyez? Il a donné l'offrande, une offrande à Dieu. Pour lui dire merci. Vous voyez? Voilà. Noé, avec toute sa famille, en train de rendre grâce à Dieu. Parce que c'est une grâce qu'il a obtenue. Tous les hommes sont morts. Tous, et même les animaux aussi. Mais lui, avec les autres sont encore en vie. Et cela, grâce à qui? Grâce à Dieu. Et c'est pour cela qu'il a dit merci. Il a rendu grâce. Il a dit merci à Dieu. Il était reconnaissant envers Dieu. Donc, il a donné les offrandes à Dieu. Une offrande à Dieu. Il a fait une offrande à Dieu pour lui dire merci. D'accord? Donc, je vais lire un verset de la Bible qui se trouve dans Genèse. Le Genèse 9, les versets 11 au verset 13. D'accord? Vous avez vos Bibles, j'espère. Parce que quand vous venez ici, il faut toujours avoir vos Bibles. D'accord? Alors, vous allez ouvrir vos Bibles. Je vous attends. Ouvrez vos Bibles. Dans Genèse, vous savez maintenant où se trouve Genèse. On avait dit que c'était le premier livre de la Bible. Très bien. Voilà. Vous y êtes? Très bien. Voilà. Vous avez trouvé Genèse 9 à partir du verset 11. On va dire le verset 11 au verset 13. Très bien. On y va. Ça, c'est Dieu qui parle. Qui parle à qui?
à Noé bien sûr. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Ça, c'est Dieu qui parle. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc-en-ciel. J'ai placé mon arc dans le ciel. Et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Vous voyez? Voilà, donc c'est ce que nous on voit ici. Vous voyez ça? Là, ça c'est Noé. Et Dieu, quand il a parlé, il dit, voilà, il place son arc au ciel, qui sera comme un signe de l'alliance entre Dieu et Noé, et par là, entre tous les hommes sur terre. Attendez, vous allez voir. Voilà, c'est ça. C'est l'image que je vous ai montrée au début. Vous voyez? C'est l'arc-en-ciel. Maintenant, vous savez c'est quoi l'arc-en-ciel? Vous savez c'est quoi ce signe, cette image-là? C'est l'arc-en-ciel. Et vous savez pourquoi l'arc-en-ciel sort? C'est un signe de l'alliance de Dieu et les hommes. Comme quoi, il ne va pas détruire la terre par le déluge. Vous avez compris? Donc c'est ça l'histoire de l'arc-en-ciel. Voilà. Et donc, je continue la lecture. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans les nuées. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. Ça, c'est Dieu qui parle à Noé. L'arc sera dans les nuées et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle, c'est-à-dire l'alliance. Vous voyez qu'aujourd'hui également on observe l'alliance. C'est depuis Noé, depuis quelle année? Depuis des années, jusqu'à présent. Et jusqu'encore, ça va continuer jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne. Voilà pourquoi il dit, c'est l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de la terre. Et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Et ce signe, c'est quoi? C'est l'arc-en-ciel. Voilà. Et la suite du verset, là on continue, Genèse 9, on continue jusqu'au verset 18 et verset 19, il dit, les fils de Noé qui sortit de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Donc ce sont là les fils de Noé et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Amen. Voilà, donc c'est ceux-là qui sont sortis de l'arche, qui ont recommencé à zéro, à peupler toute la terre jusqu'à nous sommes arrivés. D'accord? Voilà, donc
L'arc-en-ciel, c'est quoi? C'est le signe de l'alliance entre Dieu et qui? Et les hommes sur la terre. Voilà. Donc c'est ça l'histoire de l'alliance. L'histoire de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel que vous voyez aujourd'hui. Vous voyez? Donc c'est ça la vraie histoire. Certainement, un jour, on va vous raconter des histoires concernant l'arc-en-ciel. Mais la vraie histoire de l'arc-en-ciel, c'est celle-ci que la Bible nous raconte. D'accord? Très bien. Alors, on va prier. On va rendre grâce à Dieu qui nous a parlé aujourd'hui. Il nous a montré sa fidélité. Vous voyez? Il nous a montré sa fidélité. Et aujourd'hui, ce signe existe toujours. On le voit toujours, on l'observe. Donc, on va dire merci au Seigneur pour ce qu'il nous a enseigné aujourd'hui. D'accord? On ferme les yeux. Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci pour ce que nous avons appris aujourd'hui. Nous te bénissons. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. On va continuer de prier. On va aussi lui dire que nous croyons que sa parole est la vérité et qu'elle mérite qu'on la fasse confiance. N'est-ce pas? Alors, on va dire cela à Dieu notre Père. Allez, on ferme les yeux, on prie encore. Ô Père, nous croyons que ta parole est la vérité. Elle mérite qu'on la fasse confiance. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, toujours on continue de prier aussi. On va demander au Seigneur, on va lui dire qu'il nous aide, de compter sur lui en tout temps. Oui, parce que nous pouvons compter sur Dieu en tout temps. On va le lui demander. Que nous puissions compter sur lui en tout temps parce qu'il est fidèle. On a vu que le signe qu'il a fait jusqu'à présent, le signe là est toujours. Vous savez, ça fait plusieurs années. Mais ce signe là est toujours. Vous voyez que Dieu est fidèle, n'est-ce pas? Alors, on va lui dire que nous pouvons compter sur lui, qui nous aide, qui nous aide de toujours compter sur lui parce qu'il est toujours fidèle. On va prier pour cela aussi. Ô Seigneur Jésus, nous te disons merci. Merci de nous aider à toujours compter sur toi parce que tu es fidèle. Tu n'es pas un homme pour mentir, tu es fidèle. Ce que tu dis, tu le fais, tu l'accomplis exactement. Au nom de Jésus. Amen. Et enfin, nous allons lui demander aussi, et oui, vous avez vu que Dieu est fidèle, mais on va lui demander de nous aider également, nous aussi, à être fidèles. Fidèles à sa parole et à bien appliquer ce que nous apprenons. D'accord? Ce que nous apprenons dans sa parole. Ce que nous apprenons dans sa parole. Qu'il nous aide également. Nous aussi, on doit être fidèles comme lui, il est fidèle. On compris? Oh Seigneur, merci de nous aider également à être fidèles. Nous avons vu que tu es fidèle. Alors si nous sommes tes enfants, nous devons également être fidèles. Merci de nous aider parce que seuls, nous ne pouvons pas y arriver. Nous avons besoin de ton aide. Merci de nous aider à être fidèles à toi, à être fidèles à ta parole, à appliquer à mettre en pratique ce que nous recevons dans ta parole. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, très bien. Est-ce que vous vous rappelez du verset à mémoriser? Le verset à mémoriser, bien évidemment, qu'on a commencé à voir depuis plusieurs dimanches. J'espère que vous n'avez pas oublié. Ça se trouve où? Dans 2 Timothée quoi? 2 Timothée 3, le verset 16. Très bien. Il dit quoi? Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la
justice. Vous répétez après moi. Le verset à mémoriser se trouve dans 2 Timothée 3, le verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Très bien. Voilà, ne l'oubliez jamais, ok? Toute écriture inspirée de Dieu. Très bien. Alors, avant de terminer, je vais vous montrer l'activité d'aujourd'hui. Voilà, l'activité d'aujourd'hui. Attendez. Voilà. Vous voyez? Donc, c'est très facile à faire. Donc, ici, on voit, ça c'est comme si c'était, voilà, vous voyez, ça c'est une assiette en plastique, assiette jetable, que ce soit en plastique ou en papier, que vous pouvez demander à papa ou maman de vous aider à trouver ça. Et puis, vous voyez, vous dessinez, ça c'est, ce sont les nuages, ici là, les nuages, et ça c'est le soleil. Et ça c'est les rayons du soleil. Et ça, voilà, ici, vous voyez ici, les rayons du soleil. Et ça, c'est les nuages qui se sont formés. Et ça, c'est les gouttes de pluie. Il commence à pleuvoir. Donc, comme il commence à pleuvoir, et ici, vous voyez, voilà, comme il commence à continuer à pleuvoir, l'arc-en-ciel qui sort. Et voilà, l'arc-en-ciel est sorti. Vous voyez? Donc, comment vous allez faire ça? Vous allez prendre l'assiette, vous allez dessiner les nuages ici, là, nuages. Maintenant, ici, vous allez couper ici, jusqu'ici, là. Vous allez couper, vous allez couper, ouvrir. Vous voyez? Vous allez ouvrir et puis vous allez dessiner l'arc-en-ciel à côté, à part. Vous allez dessiner l'arc-en-ciel à part sur une feuille que vous allez coller avec un petit bâton, un bâton plat. Vous voyez comme le bâton qu'on a, les bâtons que vous avez, qu'on retrouve, voilà. Les glaces que vous prenez là. C'est vrai. Vous utilisez ça. Donc, vous allez coller derrière. Et c'est ça qui va vous aider à faire remonter l'arc-en-ciel, jusqu'à le faire apparaître ici. D'accord? Comme ici et ici. D'accord? Vous avez compris? J'espère que vous avez compris. Très facile à faire. Donc, c'est ça l'activité d'aujourd'hui. D'accord? Très bien. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. Mais avant, on va prier. On va prier. Avant de prier, je vais vous dire quelque chose. Donc, de la même manière que Dieu a créé le soleil et la lune pour marquer le temps et permettre de compter les années, les mois et les jours, Dieu a fait aussi l'arc-en-ciel pour se souvenir de son alliance faite avec Noé et de sa promesse de ne plus détruire la terre avec le déluge comme il a fait au temps de Noé. Donc, quand nous voyons l'arc-en-ciel, c'est la preuve que Dieu respecte sa parole. Oui, l'arc-en-ciel est une preuve que Dieu respecte sa parole. Qu'il tient ses promesses envers les humains que nous sommes. D'accord? Très bien. Alors, nous allons prier pour terminer. Seigneur, nous te bénissons pour ce que nous avons appris aujourd'hui. Nous avons appris que tu es celui qui tient tes promesses, que tu es fidèle
Et l'arc-en-ciel en est la preuve que tu es celui qui tient tes promesses et que tu es fidèle. Nous te bénissons pour cela. Et merci aussi de ce que tu nous aides également à être fidèles. Au nom de Jésus. Amen. Avant de se séparer, je vais proclamer des paroles de bénédiction sur vous. Donc vous allez bien évidemment garder vos yeux fermés et vous levez les mains vers le ciel. D'accord? Et je vais proclamer, je vais prier pour vous. Que le Seigneur vous donne sa paix et sa joie au nom de Jésus. Vous dites Amen. Voilà. Que le Seigneur vous donne l'intelligence pour comprendre sa parole au nom de Jésus. Que le Seigneur fasse grandir votre confiance en lui au nom de Jésus. Que le Seigneur fasse de vous des enfants fidèles à sa parole au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Voilà, donc on a fini pour aujourd'hui et je vous retrouve, si Dieu le veut, le dimanche prochain. À très bientôt. Au revoir. Bye bye.